recevez aujourd'hui le prix de la chronique Jules Renard pour une biographie de Sacha Guitry. Vous êtes un biographe? Alors, je ne suis pas un biographe, mais Sacha Guitry, c'était assez particulier en fait. J'ai écrit plusieurs petites biographies pour des scolaires, notamment sur Françoise Sagan, sur Tristan Corbière. J'en avais fait une sur Sacha Guitry il y a une quinzaine d'années. Et puis là, j'ai voulu faire quelque chose de plus important sur l'ensemble de sa carrière, de sa vie, et puis particulièrement sur l'occupation. Oui. Oui, votre livre s'appelle Rendez-nous, Sacha Guitry. On nous l'avait un peu fauché. Ben, on nous l'a fauché parce que après la Seconde Guerre mondiale, les accusations de collaboration ont tourné pendant quelques années. Il a pu retravailler à partir de 1947 jusqu'en 1954, où là, il a été porté au nu par les comédiens, par les acteurs, puisque tous les grands acteurs de l'époque ont joué avec lui. Et puis, après sa mort, est revenue, en fait, cette réputation de collaborateur, de misogyne aussi, enfin, beaucoup de réputation autour de Guitry. Oui. Mais est-ce que votre livre porte essentiellement sur cette période-là, cette période contestée de sa vie ou pas? Bah, au départ, c'était l'objet du livre, en fait, puisqu'il y a déjà des biographies qui ont été faites de Sacha Guitry. Et puis, en travaillant sur cette période-là, j'ai voulu en savoir un peu plus et puis expliquer un peu, puisque on parle de collaboration pendant la guerre. En fait, Guitry s'est battu pour pouvoir jouer, pour pouvoir réouvrir les théâtres, alors que les théâtres étaient fermés par les Allemands. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi ce personnage tenait tant, en fait, à se mettre au service, en fait, au service du théâtre et de la culture française. Et donc, je suis reparti dans l'ensemble de sa carrière, jusqu'au début de sa carrière, jusqu'à son enfance, pour comprendre, en fait, le parcours du personnage et qui explique toute sa culture, son père, les trois mousquetaires de l'esprit, Alphonse Salé, Jules Renard, tous ces gens-là. En fait, tout ça explique, en fait, ce qui s'est passé en 1940 et cet attachement qu'il avait aux grands hommes de la France et surtout aux grands hommes du théâtre et de la littérature. Est-ce que le théâtre est un sujet privilégié pour vous ou est-ce que vous avez beaucoup écrit sur autre chose? J'ai beaucoup écrit sur autre chose. J'ai écrit plusieurs romans, j'ai écrit quelques nouvelles, puis des essais, des choses comme ça. Et le théâtre, c'est une vraie passion. Donc j'en ai écrit, j'ai écrit plusieurs pièces qui pour le moment ne sont pas encore jouées, qui seront peut-être jouées un jour quand je m'en occuperai. Mais c'est une vraie passion, le théâtre, et particulièrement le théâtre de boulevard. Curieusement, Bon. puisqu'en général, on aime, voilà, on En méprise un peu attendant, ça. vous recevez un prix de la chronique, puisque Oui. l'Académie Alphonse Allais, qui sous-tend le prix Jules Renard, ne s'intéresse pas que aux biographies, vous vous en doutez, mais aussi aux fictions. Et on espère vous retrouver alors dans les fictions, peut-être via une pièce de théâtre alors. Ah ben j'espère. Peut-être dans l'avenir, dans les 2, 3 ans à venir, c'est probable. Bon, eh bien, on regrette de ne pas pouvoir vous remettre en direct Ah, moi sur aussi. des images le trophée qui vous revient, qui est un très joli trophée qu'on montrera un jour sur ce site et qui est un bloc de cristal dans lequel est incrusté le profil de Jules Renard. Mais en tout cas, ça n'est que partie remise. Nous ferons ça dès que les autorités sanitaires nous en donneront le droit. Ah bah, très Merci bien, en tout cas d'avoir j'en serais ravi. Merci Xavier Jaillard.